Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue par l'analyse de cette partie revanche du championnat du monde 2021 opposant Magnus Carlsen avec les pièces blanches et Jan Nepomniachtchi avec les pièces noires. On se rappelle que le dernier championnat du monde avait été à sens unique en faveur du Norvégien qui a marqué pas moins de 5 points lors des 6 dernières parties. Mais depuis, non seulement Magnus a abandonné son titre, enfin il l'a encore pour quelques mois, mais il ne jouera pas le championnat du monde 2023, qui opposera Ding Liren face au même Nepo qui s'est qualifié brillamment en remportant le tournoi des candidats sans une seule défaite. Donc Nepo a retrouvé son meilleur niveau, il a fort à montrer face à celui qui ne donne même pas rejouer un match de championnat du monde face à lui. Donc c'est la première ronde de la Sinquefield Cup, mais évidemment, Carlsen Nepo, c'est forcément une partie spéciale. Et elle commence par D4. Magnus ouvre avec le pion Dame et non pas avec le pion Roi, sûrement pour éviter la très solide défense Petrov du Russe. Donc cavalier F6, C4, E6, cavalier F3 maintenant, pour ne pas permettre une défense Nimzovich après cavalier C3, fou B4, mais cavalier F3, D5 transpose dans le gambit dame, et après C prend D5, E prend D5. On a notre structure Carlsbad, nommée ainsi après le tournoi de Carlsbad, de la ville de Carlsbad en 1923. Donc il y a eu cavalier C3, C6, et on va parler un peu de cette structure, mais avant de parler de cette position, on va parler du chemin le plus habituel et le plus ancien pour obtenir cette structure, c'est avec D5, C4 maintenant, E6, cavalier C3, cavalier F6, gambit dame refusé, on ne peut plus classique, et donc là c'est prendre D5, E prend D5. Le coup de développement le plus naturel pour les blancs, c'est fou G5 qui met la pression sur le cavalier F6 et donc aussi sur le pion D5. Tout simplement la meilleure case pour le fou, en tout cas la case la plus naturelle. Et ici, les noirs aimeraient pouvoir développer leur fou de case blanche. C'est d'ailleurs le défaut du gambit dame de manière générale avec E6 de bloquer sous de case blanche, mais vu que après l'échange, le pion E6 se retrouve maintenant en D5, le fou est libéré. Mais c'est pas si facile, parce que si on joue fou F5 tout de suite, les blancs gagnent, tout simplement. En jouant fou prend F6, sur dame prend F6, cavalier prend D5, gagne un gros pion central et il n'y a pas de contre-jeu pour les noirs. Donc après fou prend F6, le moindre mal c'est de faire G prend F6. Mais cette structure catastrophique à l'aile roi, avec les dames sur l'échiquier, ne peut pas aller pour les noirs qui sont simplement positionnellement perdants. Et même d'ailleurs, il y aurait dame B3 qui met la pression sur D5 et sur B7. Donc les blancs vont quand même gagner un pion. Et c'est vraiment une poubelle pour les noirs. La même manière, ne va pas fou E7, E3, enfin ça va, mais ici on peut toujours pas jouer fou F5, parce qu'il y a fou prend F6 quand même, et sur fou prend F6, certes les noirs n'ont pas les pions doublés, mais il y a toujours dame B3. Attaque D5, attaque B7, les blancs gagnent un pion et ça ne va pas. Alors si on veut jouer vraiment avec fou F5, bon on n'est pas obligé, on peut faire le deuil de fou F5, jouer fou E7, C6, cavalier D7, roc, etc. Et garder le fou en C8, en tout cas pour l'instant, ça c'est tout à fait possible. Mais si on veut vraiment jouer avec fou F5, on va faire C6. Les blancs vont jouer E3, et après fou F5. Les noirs ont l'air d'avoir obtenu ce qu'ils voulaient sans concession, parce que là il n'y a plus de dame B3, maintenant que le pion D5 est protégé par le pion C6, sur un coup comme dame B3, on pourrait tout simplement jouer dame B6. Mais ici, les blancs ont dame F3, qui force fou G6, et maintenant on peut prendre. Alors certes, les noirs ne vont pas reprendre avec G prend F6, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les dames encore sur l'échiquier, c'est catastrophique pour les noirs. Ils vont jouer dame prend F6, dame prend F6, G prend F6. Les blancs ont détruit la structure de pion, mais les noirs ont la paire de fou, une position très solide. Ça d'ailleurs, c'est une ouverture qu'on voit très souvent à haut niveau. Les noirs sont contents d'obtenir cette position, ils vont finir par égaliser si ils ne se trompent pas ensuite dans la finale. Mais ok, là on a un ordre de coup un peu spécial parce que les blancs ont déjà joué cavalier F3 avant de prendre en D5.
Et donc les noirs vont pouvoir jouer fou F5 sans concession. Mais là non plus, faut pas faire n'importe quoi. Par exemple, sur fou F5, là c'est douteux parce qu'il y a toujours dame B3, le même coup qui pose problème. On veut surtout pas jouer B6, c'est toujours trop affaiblissant. Les blancs vont jouer du fou G5 suivi de E4 et fou B5 échec, cavalier E5. Tout ça, c'est des thèmes très classiques qui punissent l'affaiblissement des cases blanches par le coup B6. Mais ici, les noirs peuvent sacrifier le pion B7 en jouant cavalier C6. Dame prend B7 n'irait pas du tout, il y aurait cavalier B4 et les noirs sont même gagnants. Donc après cavalier C6, les blancs jouent fou G5, cloue le cavalier F6, menace de prendre F6 puis de prendre en D5. Et ici la variante continue par cavalier A5, dame A4 échec, C6, la dame protège le cavalier, mais du coup après fou prend F6, les noirs sont obligés de faire G prend F6. Il y a encore les dames sur l'échiquier et donc cette structure avantage les blancs. Donc tout ça pour dire cavalier C3 ici ne peut pas être répondu par fou F5. Si on joue fou E7, fou G5, fou F5 maintenant, ça ne va toujours pas parce qu'il y a fou prend F6, fou prend F6, dame B3 gagne un pion pour les blancs. Et donc Nepo a joué ici C6, solidifie le pion D5 et ambitionne de jouer fou F5 au prochain coup. Donc là, le coup le plus joué, c'est fou G5 maintenant. C'est pas ce qu'a fait Magnus, il l'a mis en F4. C'était le coup le plus joué avant que l'on découvre un moyen clair et net d'égaliser pour les noirs. C'est pas fou F5 tout de suite. À chaque fois, il faut se demander quelles sont les subtilités. Est-ce que je peux jouer fou F5 ? Si les blancs n'ont rien, on le joue, on est très content d'avoir sorti son fou, c'est la pire pièce mineure. Mais souvent on ne peut pas. Là, c'est pas top parce qu'il y a toujours dame B3, attaque B7, ça force dame B6 et les blancs peuvent prendre en F6, cassant la structure. Donc le plus précis pour les noirs, enfin ça serait jouable pour les noirs, hein, cette variante que je viens de montrer, mais le plus précis, c'est même pas de jouer fou F5 tout de suite, c'est de jouer H6. Sur fou prend F6, on reprend la dame, tout va bien. Et sur fou H4, maintenant on peut jouer fou F5, parce que sur la même variante dame B3, on joue G5 coup intermédiaire et seulement sur fou G3 dame B6. Là les noirs sont même du bon côté de l'égalité dans cette finale où le fou G3 est assez mal placé. Il pourrait même se retrouver en danger après des coups comme H5. Une fois que le pion G5 serait protégé évidemment. Bref, fou G5 c'était le coup qu'on jouait depuis toujours, mais H6 suivi de fou F5 égalise clairement. Et donc Magnus a préféré fou F4. Et ici, deux idées pour les noirs. Fou F5 qui a joué un Nepo dans cette partie. Ou alors fou D6. C'est un peu bizarre à première vue, quand on n'est pas habitué de cette structure Carlsbad, d'échanger ce qui est censé être le bon fou des noirs. Parce que les noirs ont un pion central bloqué sur case blanche. Donc leur fou de case noire est censé être le bon fou. Tandis que le fou F4 est censé être le mauvais fou parce que les blancs ont un pion bloqué sur case noire. Donc c'est un peu bizarre pour les noirs de provoquer cet échange bon fou pour eux contre mauvais fou pour l'adversaire. Mais on a compris depuis assez longtemps que chaque échange libérait la position des noirs, favorisait les noirs et les rapprochait de l'égalité. Donc ici on pourrait poursuivre par fou prend D6, dame prend D6, E3, fou F5 quand même. Et par exemple, en cas de fou D3, on échange, il n'y a plus que les cavaliers sur l'échiquier. Et bon courage pour créer quoi que ce soit avec les blancs. Donc fou D6 c'est tout à fait possible. Sûrement, évidemment, que Magnus et son équipe avaient préparé une petite idée. En tous les cas, Nepo a joué fou F5. Maintenant qu'il n'y a plus de dame B3, encore une fois, dame B3, là on peut répondre dame B6. Et il n'y a pas de destruction de la structure des noirs à la loi. Donc on joue fou F5. D'après la théorie, les noirs égalisent et il n'y a même pas trop de problèmes. Mais Magnus avait une petite idée. E3, cavalier D7. Là aussi fou D6 est envisageable. Mais E3, cavalier D7 a été joué. Et H3. C'est pas vraiment pour donner la case H2 au fou. Parfois, notamment dans les débuts de Londres, ça rappelle un peu un coup typique du début de Londres,
En prévision d'un cavalier H5, on crée la case de repli en H2 pour le fou. Là, c'est pas tellement pour ça que pour jouer G4, comme Magnus l'a fait au prochain coup, fou E7, G4. Le fou est attaqué. La case la plus naturelle, ça serait G6. C'est pas celle qu'a choisi Nepo, qui jouait encore très vite, donc il connaissait tout ça, c'était dans ses fichiers. Ici, le grand maître actuel qui a plus joué cette idée avec les blancs, c'est Jobava, le toujours créatif grand maître géorgien Bahadur Jobava, notamment lors d'un blitz contre l'Ukrainien Korobov. Il a joué fou D3, B5, tour C1, tour C8. Et ici, donc les blancs ayant joué H3, G4, on peut pas vraiment roquer. Les noirs finiraient par prendre et jouer H5 si le roi blanc était en G1. Donc il a mis roi F1. Il veut mettre le roi en G2, mais garder toujours la tour sur la colonne H. Donc là, il y a eu petit roi qui était imprécis, prise en G6, prise en G6, roi G2 maintenant. Et les blancs vont préparer leur attaque à l'aile roi. Tour 8, cavalier E2, cavalier E4, H4, etc. etc. Fou D6, une gaffe. C'était un blitz. Après F3, qui aurait été un bon coup positionnel dans tous les cas, on se rend compte que le cavalier E4 n'a pas de case. Et donc les blancs ont fini par gagner la partie assez rapidement. Mais sur G4, Nepo n'est pas venu en G6, mais en E4. C'est un peu bizarre de laisser le cavalier prendre le fou, mais on se rappelle que c'est pas censé être notre meilleure pièce mineure, mais bien la pire. Et en cas de cavalier prend E4 trop tôt, les noirs pourraient reprendre avec le cavalier, pas avec le pion qui serait plutôt faible en E4, mais avec le cavalier. Là, la menace terrible, c'est fou B4 échec, qui forcerait roi E2, ça n'irait pas du tout. Et en cas de fou D3, on s'abstiendrait de jouer fou B4, parce qu'on se rappelle de la partie de Bahadur, où il a joué roi F1, roi G2, donc en fait fou B4, roi F1, ça rentre plutôt dans le plan des blancs. Mais ici, les noirs n'ont pas roqué, et ils peuvent jouer H5. Et c'est vrai que la structure blanche à l'aile roi est un petit peu bancale. Donc, les blancs ne vont pas prendre un 4, en tout cas pas tout de suite. De toute manière, le fou vient d'arriver en E4, on n'a pas peur qu'il s'en aille tout de suite. Magnus a joué fou E2, et ici non pas roc, qui aurait été répondu simplement par petit roc à son tour par les blancs, suivi de coups comme cavalier E5 et F3, avec un jeu là où les blancs ont la majorité. Donc on abandonne l'idée d'attaque de minorité qui était le plan traditionnel des blancs dans la structure Carlsbad au début des années Carlsbad, et en vrai jusqu'à ce que AlphaZero nous montre que c'était un peu surfait comme plan. Mais on joue du côté, on a une majorité de pions. Donc ça aurait été tout à fait possible. Et d'ailleurs roc bien plus fort que G5 qui est trop prématuré. Après cavalier 8, le pion G5 est faible. Là les noirs menacent fou prend F3, fou prend G5, gagnant un pion, même si ça ouvre la colonne G. Mais surtout le problème des blancs, c'est leur roi qui n'est en sécurité nulle part, et qui est en fait bien moins protégé que le roi des noirs. Mais sur fou E2, Nepo a joué assez rapidement le coup dame B6, montrant qu'il connaissait cette idée. Et ici, Magnus a simplement joué dame B3, proposant l'échange des dames malgré le doublement des pions B, qui se retrouvent non seulement doublés, mais isolés. Donc on disait que les noirs ont égalisé, et c'est totalement le cas d'après l'ordinateur, mais je pense que Magnus n'était pas mécontent de cette petite finale bien dans son style, et surtout pas dans le style de Nepo, qui en gros avec les noirs doit ne rien faire. Là il y a quand même des idées, notamment fou C2, mais qui là est prématuré, parce que le cavalier est encore en F3. On pourrait jouer d'ailleurs cavalier D2 et demander aux noirs pourquoi ils ont mis leur fou en C2, mais encore plus fort c'est tour C1, parce que sur fou prend B3, cavalier D2 maintenant, le fou n'a pas de bonne case, il est obligé de se rendre en C4, les blancs récupèrent leur pion, ils ont la paire de fous, on va pouvoir jouer ensuite E4 assez rapidement, centre parfait, paire de fous, c'est catastrophique pour les noirs. Sûrement déjà positionnellement perdant cette position. Donc fou C2 est une gaffe
même si après tour C, on peut encore jouer fou G6, mais on a perdu un temps net. Donc fou C2 ne va pas. Et c'est pourquoi Nepo a joué fou G6. Ça permet de plus se poser la question, est-ce que les blancs vont finir par prendre en E4? D'autant plus que une possibilité, c'est de jouer G5 d'abord pour chasser le cavalier et prendre en E4 en forçant des prends E4. Par exemple, si on roque, la G5 est tout à fait envisageable. Cavalier H5, c'est le cavalier au bord. Là, le fou s'en va. Même en H2 par exemple, et le cavalier H5 risque d'être mal placé pour très longtemps. Et sur un coup comme cavalier E8, vu qu'il n'y a pas de la menace cavalier prend F4, on peut tout simplement prendre un E4, des prends E4, cavalier D2, le pion E4 est faible, les blancs ont toujours la paire de fous, ça va pas du tout pour les noirs. Donc fou G6, plutôt bien joué de la part de Nepo, mais ici un très bon coup, cavalier H4, visant à s'emparer de la paire de fous. Alors là, on peut dire maintenant que le cavalier a quitté la case F3, ne peut plus aller en D2 en un seul coup, fou C2 est intéressant. Bon là j'aime bien un coup très simple qui montre que fou C2 ne va pas, c'est le coup cavalier F5. Les noirs n'ont pas vraiment envie de jouer fou prend F5, G prend F5 parce que le pion G7 se retrouve assez faible. On a quand même la paire de fous avec les blancs et donc une idée très simple de jouer tour G1. Et on ne peut pas vraiment profiter de ce pion F5 avec les noirs, qui n'est pas faible parce qu'il ne peut pas être attaqué, contrairement au pion G7. Donc cavalier F5 est suffisant pour prendre l'avantage avec les blancs. Et le moindre mal pour les noirs, ce serait sûrement de jouer fou F8, un peu piteux. Et les blancs auraient l'embarras du choix pour prendre l'avantage. On peut notamment sacrifier le pion B3 en jouant cavalier D6 pour prendre la paire de fous et jouer contre le roi noir qui sera bloqué au centre. Donc cavalier F5, c'est le coup le plus simple pour prendre l'avantage, et donc quand on s'en rend compte avec les noirs, on ne joue pas fou C2. Mais il y a une autre idée encore plus forte, qui est l'idée de l'ordinateur, et surtout elle est trop belle et trop créative pour pas que je vous la montre. L'ordinateur il joue roi D2, et sur fou prend B3 il joue cavalier F5 maintenant. Force là aussi fou F8, et la incroyable conception de l'ordi qui joue tour A3 en prise. Bon bah fou prend A3, B prend A3. Les noirs ont un pion et une qualité de plus, mais ils sont positionnellement très mal parce que le pion G7 est en l'air, et un autre pion en l'air c'est le pion B7 parce que les blancs menacent également tour B1, tour prend B7. Donc déjà on va se retrouver que avec une qualité de plus avec les noirs, mais les blancs ont trop de jeux. Par exemple si on rock avec l'idée de protéger le pion G7 et de mettre le roi à l'abri pour éviter des coups comme fou D6 ou cavalier D6 échec quand le roi était en E8. Ici l'ordinateur joue tout simplement tour B1. Sur fou C4, il prend C4, D prend C4, cavalier E7 échec. Sur roi H8, il joue tour prend B7. La structure des noirs est catastrophique avec 3 pions isolés et l'activité des blancs est largement suffisante pour compenser la qualité, et même plus, les blancs sont totalement gagnants d'après l'ordinateur qui évalue cette position à plus 2,20 en faveur des blancs. Donc incroyable conception de l'ordinateur, ce roi D2 sacrifie un pion, fou prend B3, cavalier F5 intermédiaire, fou F8 et maintenant tour A3 en prise pour jouer avec qualité et pion de moins, mais tout de même un avantage positionnel assez conséquent. Je suis pas certaine que même Magnus aurait non seulement pensé mais osé jouer ainsi, mais encore une fois c'était pas le seul coup pour prendre l'avantage. Donc fou C2, même maintenant que le cavalier en H4 ne va toujours pas. Un coup comme petit roc c'est vraiment pas terrible parce qu'on peut jouer F3 pour consolider toute la structure de pion des blancs, aussi dominer le cavalier F6, et les blancs vont préparer la poussée H4, H5 à l'aile roi. On peut par exemple jouer roi F2, H4, on fera H5, et sur G prend H5 on fera G5 intermédiaire, chasse le cavalier et on pourra reprendre avec la tour. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite on doublera sur la colonne H, et le roi noir va regretter de s'être mis en G8. Donc en fait mieux pour les noirs c'est de pas roquer, de jouer avec le roi au centre. De toute manière c'est une finale, en tout cas un milieu de jeu sans les dames. Et donc le roi noir
non seulement n'est pas spécialement en sécurité en G8, mais en plus, il peut être plus actif au centre. Donc Nepo a joué fou B4, Magnus a pris la paire de fou, joué à F3, j'en parlais tout à l'heure, ça domine le cavalier, ça consolide la structure de pion, ça prépare la poussée H4, c'est très bien, ça prépare aussi la poussée E4, et d'ailleurs les noirs doivent réagir vite. Nepo a trouvé une très belle idée, typique mais instructive. La grosse menace des blancs positionnels, alors pas tout de suite, mais à terme, ça sera de jouer E4, prenant le centre. Et en 4D prend E4, on veut pouvoir reprendre par pion prend E4. On en est loin, parce que pour l'instant, le cavalier C3 est cloué, le cavalier F6 met la pression sur le pion E4, mais si les blancs peuvent jouer petit coup de roi F2, peut-être roi G2 pour consolider le pion H3, petit coup de fou D3 pour bien protéger la case E4, déjà là on menacera E4. Donc les noirs n'ont pas non plus 36 000 temps, ils peuvent pas se permettre de rien faire trop longtemps. Et d'abord, on joue cavalier F8, roi F2, cavalier E6, très belle idée, ça met la pression de manière prophylactique sur le pion D4, pour l'instant il est protégé par le pion 3, mais du coup ça empêche, en tout cas ça limite les possibilités de pousser en E4. Donc fou G3 a été joué, roi E7, et ici, après H4, un des blancs sûrement que Nepo aurait dû jouer fou D6 pour échanger la paire de fous des blancs. Mais les blancs auraient quand même l'avantage, déjà parce qu'ils peuvent refuser cet échange en jouant F4. Ça peut paraître bizarre d'affaiblir volontairement la case E4, mais une case n'est faible que si elle est exploitable, sinon elle n'est faible qu'en théorie ou qu'en rêve, comme on veut. Et ici, les noirs ne vont pas vraiment pouvoir l'exploiter parce que les blancs vont très rapidement jouer roi F3 et fou D3 et contrôler très bien cette case E4. Donc ça c'est une possibilité pour les blancs. Mais l'autre possibilité c'est de prendre en D6. Roi prend D6, alors ça va ressembler à la partie sans les fous de case noire, donc ça me paraît quand même une amélioration comparée à la partie pour les noirs, mais c'est pas la fin de leur problème. Là les blancs ont une très belle idée positionnelle. Ils jouent B4 pour quand même faire B5, donc ça force à 6. Et maintenant, on va placer les pions de case noire comme on a fait à l'aile dame, on va faire de même à l'aile roi. On joue G5, cavalier E8, on fait F4. Et j'aime beaucoup cette position, non seulement parce qu'elle a un côté esthétique, mais c'est très naturel parce qu'on a le fou de case blanche, de mettre tous nos pions sur case noire. C'est très harmonieux, les pions contrôlent les cases noires, le fou contrôle les cases blanches. Et il y a toujours un petit avantage blanc durable. Les noirs n'ont aucune partie de pion possible. Toutes celles qui seraient envisageables seraient plus affaieblissantes qu'autre chose, tandis que les blancs vont pouvoir améliorer tranquillement leur position. Il y a des idées de cavalier A4, cavalier C5 toujours. Il y a toujours la possibilité de pousser H4, H5 pour changer la structure à l'aile roi et ouvrir la colonne H. Donc c'est au noir de faire attention. Mais encore une fois, je pense que c'était quand même mieux que ce que Nepo a fait dans la partie. Il a joué tout de suite A6, qui est prophylactique. Ce fou ne va pas rester en B4, et donc il faudra empêcher B4, B5, et encore plus simplement, cette tour ne va pas rester en A8 toute la partie, et donc il faut mettre le pion en A6 pour éviter qu'il ne soit en prise en A7. A6 c'est un bon coup en soi, mais ça autorise roi G2, et maintenant en 4 fou D6, les blancs auraient la possibilité de garder le fou sans affaiblir la case E4 par F4. Q tour D8, fou F2, fou D6, fou D3, fou B8. Les noirs n'ont plus grand chose à faire, donc ils attendent. Leurs pièces sont au maximum, parce que le cavalier en E6 est bien placé pour contrôler la case D4, enfin le pion D4, et donc empêcher E4, tout comme la tour D8. La tour H8 et le cavalier F6 empêchent ou limitent la possibilité H5, et le fou B8, il n'a plus grand chose à faire, il attend. Le roi E7, on en a parlé tout à l'heure, il est plutôt bien placé au centre, si ce centre ne peut pas s'ouvrir. Et là, a priori, il a l'air en sécurité. A noter que les blancs ne peuvent pas jouer B4 tout de suite parce qu'il y aurait le coup du retour fou D6 qui poserait des problèmes. On va pas jouer un coup comme cavalier A2 ou comme tour A4. Mais Magnus a joué cavalier A4. Très fort coup. L'idée c'est de jouer B4 et de pouvoir protéger en 4 fou D6 le pion soit
par fou E1, le fou protège le pion, soit tout simplement par cavalier C5. Donc là l'idée c'est B4 maintenant. Donc Nepo a joué fou D6 le coup du retour, mais le pion n'est pas attaqué en B4. Donc ça laisse au blanc le temps de jouer fou E1. Et ici, Nepo dans cette position qui est vraiment pas simple à jouer, déjà parce qu'objectivement c'est un petit avantage blanc, et il y a aussi un côté subjectif, psychologique, qui est que là, le bon plan pour les noirs, ça consiste à ne rien faire pendant des heures, pendant des dizaines de coups, face aux meilleurs joueurs de tous les temps, en tout cas, si ce n'est dans l'absolu, dans ces positions, c'est clair. C'est vraiment dans les positions un petit avantage où il faut améliorer la position tranquillement, patiemment, que Magnus Carlsen est le meilleur. Et donc, il y a un côté psychologique qui pousse les noirs à la faute, hein, quitte à perdre cette partie, autant tenter quelque chose plutôt que de rien faire et de finir quand même par perdre au bout de 6 heures de jeu et 90 coups. Et donc là, le moindre mal pour les noirs, c'était de jouer un coup comme roi D7, c'est ce que propose l'ordi. Mais les blancs ont l'avantage, hein, les noirs n'égalisent pas tout de suite. On va jouer B4 pour faire cavalier C5, c'est l'idée de fou 1. Ouais, toutes les pièces blanches s'entraident. Ici, l'ordi joue roi C8. Après cavalier C5, on voit déjà poindre des menaces de sacrifice éventuelles sur en B7 ou en A6. L'ordi consolide tout par cavalier C7. Et bon, à partir de là, on continue la guerre de tranchée, on va améliorer la position patiemment, fou D2, fou F2, peut-être un petit coup de tour C1, un moment pour mettre la pression et demander au noir est-ce que tu es sûr qu'aucun sacrifice ne marche. Donc si j'avais dû prendre un pari dans cette position, j'aurais parié sur une victoire de Magnus, mais ce n'est pas arrivé parce que Yann a pêché par impatience et ici il a joué C5 pour chercher du contre-jeu, mais c'est trop affaiblissant. Cavalier prend C5, cavalier prend C5, D prend C5, fou prend C5, attaque le pion E3, juste fou D2. Et ici, la position noire est très difficile. Nepo a joué tour E8 pour préparer roi F8 et mettre la pression sur le pion E3, qui est faible, hein, il est arriéré sur une colonne ouverte. Donc en théorie, il n'est pas forcément plus faible que le pion D5 isolé lui aussi sur une colonne ouverte, mais là il y a un problème concret, c'est B4. Sur fou D6, j'aurai B5, et après B5, on peut tout simplement reprendre en B5, on gagne un tempo sur la tour, et ensuite on va jouer des coups comme tour A7 ou fou C3. Le pion G7 lui aussi est faible, le pion B7 est faible aussi, la tour pénètre sur la 7ème rangée, c'est catastrophique pour les noirs. Donc après B4, Nepo a joué fou B6, mais quand même B5. Et la menace, c'est B prend A6, gagne un pion. Et en cas d'A prend B5, il y aurait du fou B4 échec qui poserait problème. On va jouer fou prend B5 au prochain coup. Bon, d'ailleurs, on aurait pu commencer par fou prend B5, attaque la tour, suivi de fou prend B4. Et là, c'est le roi noir qui est vraiment très très mal placé. Après roi E6, fou prend B5, on va jouer du tour E1, du E4, et ça sera quasiment mat, quoi. Donc, après B5, Nepo a joué le moindre mal, A5, mais ça perd un pion. Enfin, ça sacrifie un pion si on veut être sympa avec Nepo. C'est quand même mieux, d'ailleurs, à la décharge de Nepo, de le perdre comme ça, pour que les blancs se retrouvent avec deux pions B doublés, toujours isolés, et donc pas passés, plutôt que de perdre le pion en A6, où les blancs se retrouvent avec un pion B passé supplémentaire. Donc A5, une idée intéressante, mais ça montre que la position ne va pas du tout. Maintenant, c'est pion de moins et toujours la faiblesse en D5 et l'avantage de la meilleure pièce mineure. Hein. Quand il y a tour et fou, c'est un meilleur combo, un meilleur tandem que tour et cavalier de manière générale. Et surtout quand il y a des pions sur les deux ailes. Donc là, la position est catastrophique. Roi D6, attaque à la découverte, le pion E3. Roi F2, défend tout simplement. Tour E7, ici un joli petit coup. Tour D1. De la part de Magnus Carlsen qui met la pression sur le pion D5 sans protéger le pion E3. Parce que Magnus a compris que sur un coup comme tour E8, le pion E3 n'est pas vraiment en prise. Là on peut jouer B6 qui continue à mettre la pression avec les deux tours sur le pion D5. Et sur tour E3, les blancs ont une petite combinaison très jolie, mignonne,
C'est pas fou E4 tout de suite, parce que là il y aurait cavalier prend E4, échec, et sur roi prend E3, cavalier C3, échec, récupère la tour D1, donc là les noirs serait même gagnant. Mais on veut vraiment faire marcher fou E4, donc comment est-ce qu'on fait? Si vous voulez chercher, mettez pause, et bien on joue G5 d'abord, chasse le cavalier, et sur cavalier H5 ou ailleurs, on joue fou E4, interception, le pion D est de toute manière cloué, on menace roi prend E3, on menace de prendre en D5, on a déjà un pion de plus, bref, c'est terminé pour les noirs. Donc on peut jouer tour D1 sans craindre une pression supplémentaire sur le pion E3, Nepo a joué tour H8, attaque le pion H4, petit coup de G5, attaque le cavalier F6, cavalier D7, tour A4 protège latéralement le pion H4, et ici, bon, le moindre mal d'après l'animateur, c'est le jeu de cavalier B6, le cavalier défend bien le pion D5, et il est inattaquable en B6, on ne peut pas jouer de tour A6 ou tour C6 pour l'attaquer grâce au pion B7, donc c'est relativement solide, mais une solidité relative, parce qu'on va jouer du tour D4, sur un petit coup de roi 6 pour se déclouer, on va faire roi G3, et on va préparer la percée E4 à un moment. Si nécessaire, on pourra la précéder d'un petit coup de fou C2, fou B3, et on voit que le pion D5 est quand même sous grosse pression, malgré la défense par le cavalier B6. Donc, dans cette position, après tour A4, Nepo a tenté cavalier C5, tour G4 maintenant. Ici, cavalier prend D3 était possible, mais cette finale de tour est perdante et assez facilement perdante, mais c'est instructif, donc on va la regarder. Le plan des blancs, c'est tout simplement de jouer tour D4 et E4 et E4 pour gagner le pion D5. Donc roi E5, au moins les noirs se déclouent. Tour D4, menace au point D5. Tour D7 protège. Roi G3, on protège le pion H4 avant de faire E4. Tour D8, triple la défense du pion D5. Mais ici, on peut quand même jouer E4 profitant du clouage. Les noirs ne peuvent rien faire. Hein. D prend E4, c'est tour prend D7, E prend D3, tour prend D8. Donc, il joue un coup d'attente. Et ici, la finale de pion est gagnante. On peut prendre en D5, prise en D5, prise en D5. Sur tour prend D5, F4, échec intermédiaire. De toute manière, on va prendre en D5, mais le pion sera mieux placé en F4 qu'en F3. Donc, autant le jouer avec échec. Roi D6, tour prend D5, prise en D5. Et ici, plusieurs gains possibles pour les blancs dans cette finale où ils ont un pion de plus. Le plus clair, je trouve, c'est F5. Là, les noirs ont plusieurs possibilités. Ils peuvent prendre en F5, ils peuvent jouer roi E5 pour aller essayer de consolider l'aile roi, ou ils peuvent jouer roi C5 pour aller chercher les pions de l'aile dame. Tout pair. Sur G prend F5, on fait H5, menace H6. Après roi E6, le roi noir a l'air de rentrer à temps dans le carré. Mais ici, on joue évidemment pas H6, G prend H6, G prend H6, roi F6, et ce sont même les noirs qui gagnent. Mais on joue roi F4 et les noirs sont en tsuksang. Sur G6, H6 gagne tout de suite. Et sur F6, G6, nouveau tsuksang pour les noirs. Après roi E7, roi prend F5, encore un tsuksang. Sur roi F6, on peut même jouer roi E6 et aller chercher le pion B. Quand on sera en B6, on sera toujours dans le carré du pion F6. Et donc, il n'y a rien à faire pour les noirs. Donc, G prend F5, paire. Sur roi C5, les blancs ont plusieurs tempi d'avance. F prend G6, F prend G6. Roi G4, roi prend B5. H5, F prend H5, roi prend H5. Bon, il n'y a pas besoin de calculer. On se rend compte que les blancs vont faire dame bien avant les noirs. Et enfin, sur la troisième possibilité, roi E5, on peut prendre en G6, prise en G6, roi G4, on va faire H5 quand même, sur roi E4, H5, prise, roi F5, et ici on voit l'avantage d'avoir un tour de plus, quand bien même il est doublé, isolé, on peut s'en servir pour gagner des tempos. Donc par exemple sur G6, roi H6, tsuksang, le fameux trébuchet très haut noir. Et après B3, si les noirs jouent roi F4, on va jouer roi G6, roi G4, prise.
Et ça gagne, parce que dans cette position, on joue évidemment par roi C7, roi C5. On joue le petit coup B4 et on va gagner le pion B6 et la partie. Bref, c'était juste pour montrer cette finale instructive de tour puis de pion. Mais Nepo n'a pas pris en D3 dans cette position. Il a préféré le coup roi C7. Fou B1, super coup qui attaque le pion D5 à la découverte avec la tour. Et après tour E5 pour le protéger. Fou A2. Tout à l'heure, j'avais montré un fou C2, fou B3 qui était similaire. Là, c'est pas possible parce que le cas est en C5. Et bien, on passe par A2. Le pion D5 est attaqué une deuxième fois. On pourrait le protéger une deuxième fois, mais après tour D4, ça fait 3 attaquants, et c'est pas possible de mettre un troisième défenseur, donc le pion est perdu. 2 pions de plus, c'est terminé. Donc dans cette position désespérée, Nepo a encore tenté F6, prise. Un petit tour prend D5, le pion G6 est aussi en l'air. Tour prend D5, vous prenez D5, 2 pions de plus pour les blancs. Échec de consolation, cavalier E5, il a réussi à défendre le pion G6, bravo. Tour F4, attaque F6, tour D8, et ici, après B6, Nepo en a eu marre, abandon, Soura prend B6, tour prend F6, échec, toujours les 2 pions de plus, le pion B7 est faible, le pion G6 est faible, c'est terminé. Donc vraiment une masterclass impressionnante de Magnus Carlsen qui rappelle au monde entier qu'il est toujours le champion du monde pour quelques mois et que même quand il ne le sera plus après le championnat du monde 2023 opposant Nepo à Ding Liren, il restera encore numéro 1 mondial et le vrai patron des échecs mondiaux. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like et je vous dis à très bientôt. Ciao!